la règle de la vraie noblesse, c'est être simple, humble et respecter les gens. Toutes les femmes, les jolies femmes, rêvent d'être princesses. Vous avez le privilège de l'être, donc voilà, vous êtes très belle, donc on a beaucoup de chance. Natalia est également notre Natalia ou princesse Natalia. Natalia, s'il vous plaît. De rien, Natalia, enfin, bien sûr. Et vous êtes pourtant une authentique princesse, n'est-ce pas? Oui. Vous descendez d'une grande lignée d'aristocrates italiens. Ça a quelle importance ce titre de princesse? Je crois qu'il n'y a pas au-dessus de princesse. Hein? Vous savez, dans la vie en ce qui concerne l'histoire et les traditions, c'est important. C'est là, c'est 1000 ans d'histoire, 1000 ans de notre famille. Et donc, il faut le respecter, nous avons le devoir de le faire. Mais dans la vie de tous les jours, ça ne veut rien dire. Voilà. Il faut travailler? Absolument. D'accord, ça change pas par rapport aux autres, à nous, pauvres roturiers. Xavier Anthony est également notre invité, je lui demande de l'accueillir chaleureusement, s'il vous plaît. D'accord. Alors, Christophe devait nous rejoindre, mais je crois qu'il est sorti à l'instant. Il a eu un petit souci, il va nous rejoindre donc dans quelques minutes. Je vais donner la parole à Natalia, qui est franco-italienne. Et un peu russe. Et un peu russe. Vous parlez combien de langues, Natalia? 5. 5? Ma sœur, 7. Il y a toujours mieux. Et comment vous avez appris toutes ces langues? On a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont toujours parlé depuis la naissance. Donc, avec maman, c'était le russe, obligé. Elle faisait semblant, parce qu'un enfant est très habile. Donc, un enfant qui sait... Je suis italienne, donc je suis née en Italie. Mais le fait qu'on parlait russe avec maman, si on s'adressait à elle en italien, elle faisait semblant de ne rien comprendre. Alors c'était le russe avec maman, l'italien, bon forcément avec papa. Et puis ma mère, quand on était un peu plus grande, vers 3 ans, elle a choisi 1 heure de la journée, pendant le bain, de parler en français. Donc nous, disons, c'était une tactique pour associer l'eau au français. Et donc c'est comme ça, on est forcé à parler cette langue. Après c'est l'anglais plus tard, et l'espagnol et les autres langues. On parlait avec Doriane et avec Jean-Marie à l'instant aussi d'éducation, de la façon dont les parents peuvent vous aider à garder un cap. Ce qui est sans doute plus difficile de se motiver quand on vient d'un milieu qui est privilégié, entre guillemets. Comment vos parents vous ont aidé à vous motiver à avoir une vie... Alors, pour moi, privilégié dans la vie, ça veut plutôt dire être et pas avoir. Et nous avons eu la chance d'avoir été éduqués, oui, strictement, mais nos parents nous ont jamais, je dis nous parce que je parle aussi pour ma sœur, nous ont toujours éduqués à ne jamais... ils nous ont jamais obstaculés dans nos choix. Et c'était des choix... Obstaculés, alors ça c'est un néologisme, et je vous en félicite, puisqu'il faut enrichir cette langue. Se mettre des obstacles. Non, ils nous ont jamais... Empêcher? Voilà, si vous voulez, c'est mieux. Pardon. Ah non, obstaculer, c'est très beau. D'accord, empêcher de suivre nos choix et qui n'était pas facile. Je suis partie à 13 ans de la maison pour danser au Kirov. J'étais danseuse classique et j'ai dansé beaucoup là-bas. J'habitais par terre, je dormais par terre. J'avais pas la baignoire, je bouillais l'eau dans une baignoire rouillée pour prendre mon bain. C'est comme ça que j'ai vécu. Entre quel âge et donc nos parents nous ont de 13 à 19. Et en plus c'était entre guillemets ma faute, parce que j'ai voulu... Je suis sur scène depuis l'âge de 5 ans. Donc c'était ma vocation, c'était... Danseuse. Voilà, exactement. Maintenant je suis comédienne, mais voilà, ça c'est mon livre autobiographique que j'ai écrit. J'ai 30 ans, mais quelque chose à raconter il y a certainement. Ouais. Et je crois que cette vie en Russie, je le ferai... J'habitais vraiment dur et je disais rien à mes parents pour peur qui me prennent. Parce que c'était tellement forte la passion. Quand tu danses au Mariinsky, au Kirov, à Saint-Pétersbourg, qu'est-ce que tu veux de plus? Alors je disais rien, je suis tombée malade. C'est une sacrée vie aussi, hein. C'est beau, ça demande beaucoup de discipline. C'est surtout ça. C'est déjà l'éducation, le caractère. C'est une question de caractère, mais c'est aussi l'éducation qu'on a eue, de tout savoir faire. Et je crois que je ferai faire la même chose à mes enfants, si jamais j'en aurais. Si savoir jamais s'arranger dans la vie. Oui, si vous en voulez, vous en aurez. Hein. Avec qui? Ah oui, alors, avec l'Esprit non, Saint. alors ma princesse, à 30 ans, vous n'avez toujours pas de prince? Non. Comment se fait-il? Ça ne doit pas tout à fait être... pas la peine que ce soit vraiment un prince, mais un homme avec un grand H.
Et c'est vraiment dur à trouver. Il y en a deux qui lèvent la main là-haut. Vous pouvez les applaudir. Alors vous portez un nom très célèbre en Italie, la famille Strozzi, qui a marqué les siècles. Vous descendez même de la Joconde. Et oui, nous sommes la 15e génération de Lisa Gherardini, qui a épousé Francesco del Giocondo. C'est pour ça qu'elle s'appelle la Joconde. Il y a toutes des preuves écrites dans les archives de nos archives de famille. Donc, Alors nous vous avons suivi dans les rues de Florence où vous habitez, une très belle maison, et celle de vos parents, comme vous disiez, on ne sait jamais pour les enfants qui suivent, il faut se préparer à toutes les difficultés dans la vie. Et dans votre belle région de Toscane, c'est un reportage d'Anne-Céline Létry d'Olivier Barthélémy. Florence, une ville italienne chargée d'histoire, berceau de la Renaissance de l'art italien. Natalia Strozzi, un nom célèbre dans son pays, née d'une mère franco-russe et d'un père italien, elle porte à 30 ans le titre de princesse. À travers les rues de Florence, son passé ressurgit, son nom de famille est inscrit sur les murs. il y a une fierté quand même, parce que c'est l'histoire. C'est des personnages qui ont contribué à l'histoire et qui resteront dans les siècles, mais de voir qu'il y a notre nom partout. Voilà, maintenant je vous montrerai le palais Strozzi. Car en Italie, toutes les grandes familles ont leur palais. La famille de Natalia en possédait un. Voilà, Palazzo Strozzi. Il a été vendu au début du XXe siècle à l'État. Et maintenant, il y a toutes les expositions qui sont faites. Voilà. Nous avons cette histoire dans le sang, sur les épaules à porter. Mais ça ne change rien au rapport humain. Donc, on sait qu'on a ça. Et c'est quand même une fierté. On peut pas le dire non. Quand elle n'est pas à Florence, Natalia retourne voir ses parents dans la demeure familiale qui se trouve en Toscane. Si j'avais besoin d'un chauffeur, je pourrais en prendre. Mais je ne sais pas, je n'ai pas besoin. La règle de la vraie noblesse, c'est être simple, humble et respecter les gens. Et je crois que j'aurais adoré monter un cheval blanc, qu'on vienne nous chercher avec la carrosse. Je suis une princesse moderne, mais je suis née dans le siècle mauvais. Nos parents nous ont toujours éduqués à être soi-même dans chaque situation où tu te trouves, à savoir tout faire, parce que dans la vie on ne sait jamais. Et maman c'est l'exemple vivant que on commande, on a des ouvriers, mais si elle se permet de dire faites ça, c'est parce qu'elle le sait faire elle-même. Le destin a voulu qu'elle naisse dans un cadre, si on parle d'un univers privilégié, mais c'est surtout un cadre. Mais ce qu'il y a dans le cadre, il faut le dépeindre, il faut le peindre. Et c'est là où l'œuvre d'art apparaît. Tout est là, il faut le conserver, mais il faut pas en dépendre. Voilà, là vous avez toutes les vignobles, les faisans. J'ai baigné dans un univers magique. Ça pourrait être même la tour de la Belle au bois dormant. Il faut que je travaille pour que ça reste comme ça, pour garder tout ça. Donc c'est à moi, je me rends compte, il faut le maintenir. Voilà, c'est ça. Dans sa vie professionnelle, Natalia est une artiste. Danseuse à ses débuts, elle a vécu son adolescence loin de ses parents en Russie, où elle a appris à danser auprès de Rudolf Nureyev. Depuis, elle est devenue comédienne au théâtre, mais aussi actrice au cinéma. Allez, hop. Je dois vous dire que Natalia est en cela extraordinaire. Parce que tu sens que d'un certain côté, on voit qu'elle est liée à sa tradition, à sa noblesse, à sa condition naturelle. Ce qui est normal car c'est l'hérédité. Mais elle tient à ne pas mettre en avant son rang, surtout dans son travail.
anche per fare questo lavoro. Surtout. Soprattutto. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Tu as tout ça, tu le sais, tu vas pas l'externer en disant prenez-moi ou je suis parce que je suis. Enfin, prenez-moi parce que je suis Natalia, parce que j'ai cette ferveur, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'externer, de donner tout ce que j'ai dedans, c'est tout. Lorsqu'elle ne travaille pas, Natalia s'offre des petits week-ends à l'étranger. Elle est invitée ce soir au Bal de France qui réunit une partie de l'aristocratie européenne et de sa jeunesse dorée. À moi la piste de danse. On verra la suite dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Princesse? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Je trouve que c'était bien fait. C'est bien fait, bah, tant mieux. Ah bon, une fois que quelqu'un se plaint pas, ça fait plaisir, je vous promets. Non, on verra la suite tout à l'heure. C'est vrai que vous avez deux aspects dans votre vie. Vous avez été élevé avec des valeurs de simplicité, mais quand vous êtes au bal de France... Si, Bal de France. Si. On voit que vous êtes très contente aussi. Hein. Donc il y a quand même les deux aspects, j'ai l'impression, dans votre vie. Quelles sont les grandes caractéristiques de votre éducation? Donc, on a été élevés d'être simple, être soi-même dans chaque situation, de savoir tout faire, mais surtout la règle de la vraie, disons, noblesse, c'est l'humilité et le respect des personnes. Et en fait, quand on me voit, j'arrive au théâtre, j'arrive en tournage, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que ça donne confiance en vous. Voilà, ça vous donne confiance en il vous. ne faut jamais externer tout ça, c'est-à-dire... Extérioriser. Tu sais, extérioriser, pardon. Tu sais, tu l'as et c'est fini. J'arrive là, je dis, je suis Natalia, c'est tout. Si les gens veulent savoir qui je suis, ils le savent, qui connaît l'histoire. Mais c'est pas ça qui compte dans la vie, c'est pas ça qui reste. Oui, l'histoire reste, mais il faut pas le je peux dire, arriver... Le mettre en avant. Voilà. Ouais. Les grands principes de votre éducation, Doriane. Alors, entre votre maman laxiste et votre papa comment vous... Alors, on va continuer avec la deuxième partie du reportage consacré à Natalia. On vous a découvert tout à l'heure donc chez vous à Florence, en Toscane. Maintenant, on va à Bruxelles. On vous a suivi lors du bal de France, donc avec toute la panoplie de princesses, là pour le coup. Les bijoux, les robes haute couture, le champagne, des bons partis. Donc, une vraie soirée conte de fées pour princesses modernes. Ce soir, Natalia a rendez-vous avec une partie de l'aristocratie européenne. Mais avant, une journée marathon l'attend. Car lorsqu'on est princesse, on se doit d'être parfaite. Première étape, le salon de coiffure. Quelquefois, il faut quand même remettre une robe longue. Ça fait partie des traditions, si on veut, étiquette de notre éducation, mais c'est pas vraiment une obligation. Moi, j'y vais pour mon plaisir, comme une soirée entre amis. Une soirée entre amis. Et puis c'est possible que de là, après le bal, je sors, je mets mon jean et je vais danser à la discothèque avec le groupe d'amis. C'est voilà. Tu vas bien? Natalia a besoin d'un avis masculin sur la tenue qu'elle portera ce soir. C'est Jean, un ami belge, qui va l'aider à faire son choix auprès d'un grand couturier qui, pour l'occasion, lui prête une robe de soirée. Ah, bonjour. Soyez les bienvenus. Bonjour, monsieur. Someday, my prince will come. L'idée de la princesse qui monte le cheval blanc en robe longue et la couronne, c'est déjà les contes de fées. Bon, donc c'est pas ça, mais pour certaines occasions, c'est presque, je dirais pas obligatoire, mais c'est quand même, ça fait part des traditions qu'il faut. Toutes les femmes, les jolies femmes, rêvent d'être princesses, donc vous avez le privilège de l'être, donc voilà, vous êtes très belle, donc on a beaucoup de chance. Merci. Je ne sais pas si pour vous, être privilégié, ça signifie avoir un titre. C'était certainement pas, je ne suis pas né la cuillère d'or en bouche, ça certainement pas. J'ai 9 frères et sœurs, nous sommes 10 à la maison. C'est une grande famille, voilà, ça c'est quelque chose de traditionnel. Tout le monde doit aider, c'est très simple. Je pars seule au bal. Je n'ai pas de cavalier qui m'accompagne. On ne peut jamais dire que... je préfère n'y pas y penser si je peux rencontrer ce soir peut-être l'autre partie de moi-même. Certainement, j'ai déjà 30 ans, donc
C'est pas que je suis âgée, mais quand même, si je devrais trouver quelqu'un, c'est déjà pour possiblement avoir une famille. On sait jamais. Voilà. À moi la piste de danse. Buongiorno, buonasera. Ça va? Je suis ravi que tu viennes. Moi aussi, finalement. Finalement. Ça va bien. D'accord, merci. Depuis maintenant 8 ans, le Bal de France a lieu une fois par an. C'est un événement organisé par Grégoire Tolstoï à Bruxelles au profit d'une cause humanitaire qui réunit le beau monde de l'aristocratie européenne. Défilés de mode, cocktails, dîners, tombola et bal sont au programme. Une partie de la jeunesse dorée profite de cette soirée pleinement. On n'a pas vraiment l'occasion de s'habiller comme ça en temps normal. Je sais qu'en boîte, je ne sortirai jamais comme ça et pourtant parfois ça me fait plaisir de me sentir un peu apprêtée. Quand je vais à l'école, j'essaye surtout de ne pas le dire parce que sinon il y a des préjugés qui se forment qui sont tout à fait faux. Et je préfère vraiment pas le dire et vivre ça comme je suis moi-même en tant que personne. Comme ça, les gens ne voient aucune différence. On en fait deux? On en fait deux? Ouais. Okay.